Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Vidéo aujourd'hui qui fait partie d'une série que je suis en train de composer pour les débutants. Vous me l'avez demandé, le travail de la lumière vous intéresse. Comment se servir de la lumière et comprendre les grands principes pour pouvoir travailler votre image et faire des meilleures vidéos YouTube. Donc voilà, c'est ce qu'on va commencer aujourd'hui avec cette première vidéo. Et puis on va y aller crescendo. Donc voilà, cette série de vidéos, elle s'adresse aux débutants. Et puis sachez que dans chaque vidéo qu'on va voir, eh bien, on traitera d'un élément particulier pour que vous puissiez voilà, l'appréhender correctement. Et puis à la fin de cette série de vidéos, eh bien, on mettra en pratique eh bien, tous les éléments qu'on a vus dans une seule vidéo, ce qui vous permettra eh bien, de vous exercer chez vous. Mais je sais que beaucoup d'entre vous qui me regardent, je le vois dans les commentaires, me disent bah, moi j'ai pas de matériel, moi j'ai pas de connaissances. Et c'est bien normal quand on n'est pas professionnel, eh bien, on n'a pas tout ce genre de choses. Mais justement, voilà, je construis les choses petit à petit. Et dans la première vidéo d'aujourd'hui, eh bien, on va faire sans matériel, sans rien, juste avec une petite astuce qui va vous permettre eh bien, de commencer à travailler. Mais juste avant qu'on rentre dans la vidéo, laissez-moi juste vous remercier. Vous remercier sincèrement. Vous savez que je traverse une période compliquée en ce moment. Je suis encore dans les lieux pendant encore un tout petit temps, donc je vais essayer de faire des vidéos dans ce lieu-là, parce qu'il est intéressant. Mais de toute façon, peu importe l'endroit où j'atterris dans quelques temps, on continuera ces vidéos-là. Donc je voulais vous remercier parce que suite à la dernière vidéo, vous avez été nombreux, très nombreux à me laisser des messages du cœur, des messages qui m'ont fait vraiment très plaisir, qui m'ont vraiment, voilà, vraiment touché. J'ai découvert des prénoms, des noms que je ne connaissais pas, qui n'avaient jamais laissé de commentaires sur cette chaîne. Donc merci, merci à vous qui avez pris ce temps-là de m'encourager, de me soutenir dans cette épreuve. Ça m'a beaucoup touché. Donc pour vous remercier, j'en parlerai en fin de vidéo, mais voilà, je réserve une petite surprise. Donc, allez, aujourd'hui, on parle de la lumière. Donc là, vous voyez, je suis dans un environnement qui est contrôlé. D'accord? C'est-à-dire que j'ai ma caméra professionnelle, j'ai mon micro, j'ai mes lumières. Je travaille avec un ensemble de choses. Mais vous n'avez pas forcément cette possibilité. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment avec un simple élément, vous allez pouvoir améliorer vos vidéos YouTube. Quand on travaille sur la lumière et sur un film, d'accord, c'est le travail du directeur de la photo, directeur de la photographie, cinematographer en anglais. Eh bien, son travail à lui, il est très précis et très particulier. Son travail à lui, c'est de faire en sorte que ce que vous allez voir à l'écran, chez vous, installé sur votre canapé, sur un écran plat en 2 dimensions, eh bien, vous puissiez avoir l'impression que c'est un environnement en 3 dimensions. C'est-à-dire la même chose que ce que votre œil recrée naturellement dans un environnement. Quand vous êtes dans un environnement, votre œil eh bien, perçoit les contrastes entre les zones qui sont exposées, les zones qui sont non exposées, perçoit les différentes couches, les différentes matières, et ça crée un environnement naturel dans lequel on évolue dans le monde réel. Mais dans le monde du cinéma, l'objectif du directeur de la photo, c'est de faire en sorte que l'image que vous regardiez soit plaisante à l'œil. D'accord? Que vous puissiez être sur votre écran et qu'il puisse recréer, lui, cet espace en 3 dimensions avec des zones justement qui permettent à la lumière de venir exposer certaines parties et avec d'autres accessoires qu'on verra ultérieurement eh bien, permettent d'avoir des zones qui sont un peu plus sombres, etc., etc. Donc votre travail à vous, en tant qu'amateur qui faites des vidéos sur YouTube, c'est de créer un intérêt visuel pour les spectateurs qui regardent vos vidéos. Donc aujourd'hui, pour les besoins pédagogiques de cette vidéo, on va partir sur un exemple. Gardez à l'esprit que c'est un exemple et que quand on travaille au cinéma, il y a de multiples facteurs. On peut travailler sur les réglages caméra, on peut travailler sur les réglages de la lumière, on peut travailler sur les différents objectifs, on peut travailler sur tout simplement le production design, c'est-à-dire l'ensemble des accessoires, ce que portent les acteurs comme type de couleur, etc., etc. Donc un seul de ces éléments qu'on vient changer, eh bien, change un petit peu l'aspect créatif qu'on donne à notre vidéo. Donc, gardez à l'esprit que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, pour commencer cette série de vidéos, c'est une chose particulière dans un exemple donné. En l'occurrence, on va faire en sorte que je vais faire en sorte de m'imaginer que vous n'avez tout simplement pas de matériel. Vous n'avez pas de matériel lumière et vous n'avez même peut-être pas de caméra, vous avez simplement un téléphone. Quelle est la simple astuce qu'on peut mettre en place quand on n'a pas de lumière et quand on a juste un téléphone pour se filmer? Eh bien, c'est ce qu'on va voir
juste à présent. Et donc, eh bien, je vais éteindre tout ce décor. Et puis, eh bien, on va se retrouver dans un aspect différent. Donc voilà les amis, j'ai tout éteint, on est dans la même position. La seule chose que j'ai fait, c'est que je me suis volontairement mis dans un environnement dit incontrôlable. C'est-à-dire que je n'ai pas les moyens techniques, que ce soit avec une diffusion, que ce soit avec des drapeaux, ou tout simplement les stores, hein, comme j'ai fait précédemment, de pouvoir contrôler cette lumière. Ce que j'ai fait juste avant, c'était que je travaillais dans un environnement qui était contrôlé, parce que j'avais justement de la lumière artificielle qui me permet eh bien, de faire ce que je veux. Là, on n'a pas de matériel, on a simplement notre téléphone, une arrivée de lumière naturelle. Comment on fait pour créer quelque chose qui est intéressant? Eh bien, il vous faut que vous puissiez trouver ce qu'on appelle, et ce que les Anglais appellent the L of the room, c'est-à-dire l'angle de la pièce qui va faire la jonction, l'intersection entre deux murs, d'accord? Et ces deux murs, ce n'est pas n'importe lequel, il faut absolument que l'un des deux puisse avoir une arrivée de lumière naturelle. C'est le seul angle de ma pièce ici qui me permet ça. C'est-à-dire que vous voyez ce mur-là qui va jusque là-bas, et ce mur-ci avec l'arrivée de lumière naturelle qui le rejoint. Les deux qui se rejoignent derrière moi déjà créent une dynamique qui est intéressante à voir, puisque sur ce mur-là, vous voyez que j'ai les éléments qui sont composés de mon salon, avec la télé, les meubles, etc. etc. Et puis j'en ai quelques-uns aussi qui arrivent ici, avec également au niveau graphique, un petit peu de peinture sur le mur, qui fait que visuellement c'est intéressant. Pourquoi je me suis mis dans cet axe-là et pourquoi je ne me suis pas mis tout simplement face à un mur? Parce que visuellement c'est beaucoup moins intéressant, et quand on n'a que, et je dis bien que, la lumière artificielle, eh bien il faut qu'on se serve du décor. Si j'avais de la lumière artificielle, je pourrais éventuellement me placer différemment. Je pourrais me placer face à un mur plat éventuellement, et puis je travaillerais sur tout ce qui est production design, derrière les accessoires, etc. Et puis de la lumière artificielle pour créer de la profondeur. Là, vous n'avez pas de lumière, vous n'avez rien, vous avez simplement l'arrivée de lumière naturelle. Donc vous voyez que la lumière naturelle, elle arrive, là, moi, elle rebondit sur le mur blanc derrière, et puis elle vient frapper mon visage, hein, côté gauche, pour pouvoir lui donner quelque chose d'intéressant. Donc là, j'ai rien, j'ai simplement l'arrivée de lumière naturelle, je me suis simplement placé dans le bon angle. Donc recherchez chez vous l'angle de votre pièce qui vous permet d'être à la jonction entre un mur qui vous permet d'avoir une arrivée de lumière naturelle et puis un autre mur qui est visuellement intéressant. Même si vous n'avez pas tout ce qui compose le mur que moi j'ai derrière moi, c'est pas très compliqué de rajouter quelques éléments de décor comme un poster, comme une plante, etc. etc. pour pouvoir créer quelque chose de sympa. Donc, quand on n'a pas de lumière artificielle, ce qu'on recherche toujours, c'est le L de la pièce. C'est l'élément le plus important et c'est celui qui, pour rien du tout, va vous permettre de créer une image comme celle-ci qui sera beaucoup plus intéressante pour vos spectateurs à regarder, parce que quand c'est plat, ça ne recrée pas de dimension. Donc ça, le L de la pièce, il est très important. Et je rajoute une toute petite chose. Faites en sorte que par rapport à ce L de la pièce, vous puissiez avoir quand même un minimum, si c'est possible, un minimum de profondeur entre vous, le sujet, et puis votre mur derrière. Parce que quand on ne connaît pas, là pour l'instant il n'y a pas du tout de réglage caméra, il n'y a rien du tout, donc on ne joue pas avec les focales, on ne joue pas avec les ouvertures, etc., etc. Si vous êtes juste avec votre téléphone, votre téléphone il a un tout petit capteur. Et donc pour pouvoir favoriser encore un petit peu plus une image qui est un petit peu plus sympa, essayez de vous détacher du mur. Comme ça, ce petit capteur, il va vous prendre et vous serez net. Mais le fait que vous soyez détaché de votre mur, c'est-à-dire que vous laissiez une petite distance entre vous et le mur qui est derrière, va créer quelque chose qui est un petit peu plus cinématographique. Donc voilà, ça ce sont les deux éléments. The L of the room, avec l'arrivée de lumière naturelle, et puis un tout petit peu d'espace entre vous et le mur. On est maintenant à l'intérieur de l'ordinateur, les amis, et les images que je vais vous montrer sont issues peut-être d'une série que vous avez vue récemment sur TF1 qui s'appelle Je te promets, série qui est adaptée de la série américaine This Is Us, dans laquelle j'ai eu un petit rôle. Et donc je trouvais que le directeur de la photo avait fait vraiment un travail qui était intéressant. Donc sur cette scène-là, vous voyez qu'il ne s'est pas positionné n'importe où. Il a pris ce qu'on appelle le L of the room, mais en l'occurrence là c'est le L du bâtiment. Il aurait pu se placer pour présenter
cette bâtisse, il aurait pu se placer n'importe où. S'il s'était placé ici, il aurait eu accès à ce mur-là. S'il s'était placé ici, il aurait eu accès à ce mur-là. Mais il s'est placé intelligemment, parce que c'est son métier et que c'est un pro, il s'est placé exactement ici, à l'angle le plus intéressant, pour recréer quelque chose en 3 dimensions. C'est-à-dire que la lumière, en environnement naturel, eh bien, elle vient heurter certaines parties et pas d'autres. Là, vous voyez que toute cette partie-là, eh bien, c'est heurté par la lumière, parce qu'elle arrive d'ici, la lumière, et donc, eh bien, c'est un petit peu plus éclairé. Tout ce mur-là, eh bien, il est un petit peu moins éclairé. En façade, vous voyez que puisque la lumière, elle arrive de ce côté-là, eh bien, elle vient heurter ce mur-là. Et puis ce mur-là, il n'est pas heurté. Et donc, on a une alternance entre des zones, on le verra dans d'autres vidéos, mais des zones qu'on appelle des zones froides, zones chaudes, zones froides, zones chaudes. On y reviendra. Simplement, restons concentrés sur le L, qui fait que eh bien, ça nous ajoute quelque chose qui est intéressant. Parce que là, pour le coup, cette image-là, eh bien, elle pourrait très bien être créée avec un téléphone, c'est-à-dire avec un capteur qui est tout petit, parce que vous voyez que la maison, elle est nette, ici, les barrières sont nettes, et puis derrière, on voit également que c'est net avec la maison. Donc la profondeur de champ, elle est très grande, même ici, c'est net. Donc ça, eh bien, c'est typiquement ce que vous pouvez faire chez vous. En extérieur, par exemple, vous pouvez faire ça. Si je prends la même chose, un petit peu plus serré, donc là, c'est Narcisse, le comédien qui habite dans cette maison dans l'histoire, qui sort de chez lui, et bien là, vous voyez qu'il a repris le même axe. Il a resserré dans le même axe pour avoir justement les différences de couleurs, et puis ce dynamisme qui est créé par l'angle, eh bien, qui se situe ici. Avançons un tout petit peu. Non, ça n'a rien à voir. Avançons un tout petit peu ici. On est dans une salle de bain, et bien on est toujours dans l'angle de la pièce avec notre arrivée de lumière naturelle qui est ici. La différence près, c'est que là, pour le coup, eh bien, on a un tout petit peu de lumière artificielle. Mais si on n'avait pas de lumière artificielle, ça serait forcément moins intéressant. Mais vous voyez qu'il a repris à nouveau l'angle de la pièce qui vient heurter notre comédien ici. Et donc c'est vraiment très intéressant. Si on avance un petit peu, là on est complètement en intérieur avec que de la lumière qui est artificielle. Et donc là vous voyez, eh bien, il a pris cet angle-là. Et là il a été un petit peu plus loin dans son travail parce que toute cette partie-là, elle est recréée artificiellement avec une lumière qui arrive ici pour pouvoir nous créer de la profondeur dans cet axe-là. Toute cette partie-là, vous voyez qu'elle est beaucoup plus sombre. Toute cette partie-là, en tout cas à partir d'ici, eh bien, il y a la lumière qui vient heurter ce mur-là. Et donc, eh bien, avec l'angle de la pièce et les éléments de décor qui sont juste derrière, eh bien, visuellement, c'est intéressant. Sur le contre-champ, il a fait la même chose. Il s'est placé dans l'angle de la pièce. On a nos éléments de décor qui sont là, donc avec toute cette lumière-là. Hein. Parce que s'il s'était placé ici, dans l'axe de Marilou, eh bien, on aurait eu comme fond ce mur-là derrière et ça aurait été assez plat. Pour le coup, il aurait dû jouer justement avec ces différentes lumières qui sont derrière elle. Et puis, il aurait dû, sur son visage, s'il avait resserré en gros plan, eh bien, il aurait dû jouer avec les différents objectifs. Il aurait dû, par exemple, prendre un 85 mm, on y reviendra plus tard, et puis avoir une ouverture, peut-être une ouverture à 2,8. Mais ça, c'est encore autre chose. Vous voyez que là, simplement, pour l'environnement, il voulait avoir tout son environnement, et donc la profondeur de champ, elle est grande. On voit que tout est net, et donc eh bien, il s'est servi de l'angle de la pièce. Cette configuration-là, c'est la même quasiment qu'à la maison, hein, que moi j'ai. C'est-à-dire que la lumière naturelle, elle arrive d'ici, elle vient heurter le visage de Narcisse ici. Donc, vous le voyez, hein, sur toute la manche. Puis vous voyez qu'il y en a ce mur-là, qui n'est pas compliqué, on a simplement une lumière qui pour le coup est même éteinte. Hein. Donc c'est ce que je vous disais, même si vous n'avez pas de matériel, eh bien, voilà. Le simple fait d'avoir une télé ici qui nous crée visuellement quelque chose d'intéressant, le fait d'être dans l'angle de la pièce, ici avec la lumière qui arrive ici, eh bien, c'est intéressant. Donc bien évidemment, sur une image comme celle-ci, il y a beaucoup plus de choses à dire, parce que là, il y a quand même un travail avec des couches, avec des layers, avec des couleurs et tout ça, mais c'est pas le sujet. Simplement, on est toujours dans l'angle de la pièce. Et au final, quand on travaille comme ça, avec des dynamiques, eh bien, vous voyez que quand tout est maîtrisé, le L de la pièce, avec voilà, la lumière artificielle qui arrive sur le visage, toute cette partie-là qui est contrôlée par des drapeaux, des choses comme ça, on y reviendra plus tard, eh bien, fait que c'est des images cinématographiques qui sont plaisantes à voir. Donc voilà, gardez à l'esprit pour vous de travailler sur ce L de la pièce en intérieur, et puis eh bien, ça va vous permettre de pouvoir grandement, déjà, rien que sur ce premier élément, de pouvoir améliorer les vidéos.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aidera. Mettez en application ce simple petit conseil si vous n'avez pas de matériel à disposition, vous avez simplement un téléphone et pas de lumière artificielle. Mettez ce petit exemple en application et vous allez voir que tout de suite, eh bien, ça crée un dynamisme qui est intéressant pour vos spectateurs. Et encore une fois, peu importe pourquoi vous faites de la vidéo, ces petites astuces eh bien, vont vraiment vous aider. Donc voilà les amis, pour cette première vidéo, on s'arrête ici. Je disais en début de celle-ci que je voulais vous remercier. Eh bien, vous savez que j'ai une formation, le DaVinci Resolve Master Training 17, qui normalement, dans 3-4 jours, doit voir son prix augmenter. J'ai tellement été touché par vos messages de soutien, d'encouragement, de compassion, de bienveillance, d'amour, que j'ai décidé tout simplement de repousser cette offre de lancement pendant encore un mois. Et donc, eh bien, jusqu'à la fin du mois de mai, je vais laisser le prix de cette formation à 89 euros. Donc voilà, pour tous les gens qui découvrent cette chaîne que maintenant, eh bien, sachez que vous pourrez bénéficier de ça si c'est quelque chose qui vous intéresse, hein. Mais voilà, c'était une façon pour moi de vous remercier. Je laisse encore ce prix-là, qui est un prix cadeau, 89 euros. On est maintenant à plus de 17 heures de formation sur la plateforme. Donc voilà, jusqu'à fin mai, on laisse à 89 euros. Et d'ici là, ça me laissera le temps de voir avec tous les étudiants qui sont sur la plateforme, qu'on puisse essayer de trouver un prix qui est le plus intéressant. Donc voilà les amis, je vous embrasse, je vous remercie et on se retrouve pour la deuxième vidéo de cette série où on va aborder eh bien, un nouvel élément. Salut les amis!